droits de l'homme sont un idéal encore jamais complètement atteint, un idéal en constante évolution, un idéal aussi particulièrement fragile en temps de crise. Pourquoi les droits de l'homme sont-ils importants? Quelles sont leurs caractéristiques, leurs fondements philosophiques et historiques? Comment rendre ces droits effectifs? Quels mécanismes et instruments existent qui visent à les protéger? La lutte pour les droits et libertés fondamentales de la personne humaine se poursuit depuis une soixantaine d'années à l'échelon international et ici même, au sein des Nations Unies à Genève, où nous nous trouvons. Alors, la liberté telle que protégée par les droits de l'homme, c'est permettre à l'être humain de se situer, de s'intégrer et de s'épanouir dans un environnement respectueux de son identité et de son intégrité. L'actualité nous donnera l'occasion de mettre en œuvre les principes étudiés. Nous nous interrogerons par exemple sur comment résoudre un conflit opposant d'une part la liberté d'expression et d'autre part la protection de la sphère privée. Ou comment la lutte contre le terrorisme permet-elle de relativiser le droit à la liberté et à la sûreté? Ce que les droits de l'homme permettent, c'est que l'État adapte un petit peu le niveau de protection des droits de l'homme en réponse à une situation exceptionnelle ou à une crise. Parce que la Convention a promu un certain nombre de droits qui sont véritablement spécifiques pour les enfants. Je prends quelques exemples. Le droit d'être enregistré à la naissance, c'est un droit spécifique des enfants. Le droit de ne pas être séparé de ses parents, ça peut concerner évidemment que les enfants. Le droit à son nom, à son identité, à sa nationalité. La grande difficulté qu'éprouvent les juges, ils doivent, comme vous l'avez dit justement, respecter la souveraineté des États, mais en même temps, la tâche principale de la Cour, ce n'est pas de plaire aux États. Hein, ce n'est pas la tâche des juges, ce n'est pas de plaire aux États, c'est de protéger les particuliers, de protéger les droits fondamentaux. Donc si vous prenez par exemple l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève, vous allez trouver toute une série de protections élémentaires que vous retrouverez également en droit de l'homme. Ce cours introductif, c'est notre objectif, vous donnera les clés pour comprendre les droits de l'homme. Les connaissances acquises vous permettront de contribuer de façon avisée et constructive au débat et à la protection des droits de la personne humaine.